Sawe mru ajali ujahutoa na zidakani magarini mwanjiao uenda wefiao masafarini. Sawe mru ajali ujahutoa na zidakani magarini gonjiao wenda wefiao masafarini. Wendo wejita biasharani wejitambazao mavareni ewatamani kerahisini wenjiao hutekodeni wasunguha hayawani monziani watashani oaksini omijini mwatani wara sijani usie yekangora yeshela ledao oahuzaya wahujao zoa parao sibabu yawe oahuzaya wahujao zoa parao sibabu yawe. Sawe mru watawabu Chahutobo ejiwahi hata eni akabu leo hesangu parwani aibu. Sawe mru watawabu Chahutobo ejiwahi hata eni akabubu leo hesangu parwani aibu. Womone sozinjiza anjabu maregweni katsina ajabu sijali tidezeza tawabu zoti pia zirajingoni mrabi mola wauni nangwao halizio wewaona moziani waridenzao mwazani wara sijali usie yekangora yeshela lejao moahuzaya wahujao zoa parao sibabu yawe moahuzaya wahujao zoa parao sibabu yawe.
mashakani Eutina wege shibayani Yemalapizo monziani Yahe ajuna nawe hoposhoni Uchahurita mashakani Eutina wege shibayani Yemalapizo monziani Yahe ajuna nawe hoposhoni Johamba uwanzani Sijadi tindeze za thawabu Zonti pia hasira jingoni Rabi Mola waumini Gangu wao hali nziro We waona monziani Waligenzao Mwanzani Mwanzani waro Sijani usiye Yekangoro Yeshela lejao Wahuzaya Wahulidao Zoa parao Sibabudao Wahuzaya Wahulidao Zoa parao Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci encore comme d'habitude d'être avec nous ici même sur le plateau de Canal Austral cet après-midi à Saint-Labo bien entendu. Enfin, cette fin de soirée, on a le plaisir de recevoir des artistes qui nous viennent de l'île des Comores et on va parler de la musique des Comores cet après-midi avec nous ici même, de cette musique que l'on connaît peut-être un petit peu moins dans l'océan Indien. On connaît beaucoup de musique de Mayotte, on connaît la musique de Maurice, de Madagascar bien entendu, mais la musique de Comores, on connaît moins, en tout cas sur Canal Austral. Et c'est chose faite parce qu'aujourd'hui, on va prendre la peine de connaître cette musique-là parce qu'on a avec nous des talentueux musiciens avec Atoumani, c'est ça? Oui, c'est ça, Atoumani. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire ce plaisir d'être avec nous. Avec plaisir, moi aussi. Merci. Et puis on a avec nous aussi, qui ça? Mondiero. Ouais, toi tu te connais parce qu'on t'a déjà vu ici. Tu es déjà venu ici avec nous? Oui, je suis déjà venu ici lors de la mission de cuisine. Voilà, dans l'émission de cuisine, exactement. On va parler de la musique aujourd'hui, mais pas seulement de la musique, parce qu'on va parler aussi de la culture des Comores. Hein? Alors, il y a une question, parce que, comme j'ai envie de te poser, la culture des Comores est intrinsèquement liée à la culture des autres îles des Comores, parce qu'il y en a 4 des îles des Comores. Oui, on peut dire qu'il y a 4 îles des Comores. On a une qui est administrée par la France, qui est Mayotte, oui. Et l'île de la Grande Comore, l'île d'Omoélie et l'île d'Anjouan. Donc, tous les 4 îles partagent la même culture, la même langue, et voilà. Alors, quand on parle de même langue, est-ce qu'on parle, moi je connais à Mayotte, on parle le Chimaoré, est-ce qu'on parle aussi le Chimaoré pareil aux Comores, en Jouan, en Moélie, ou bien sinon c'est un petit peu différent? Mais c'est un petit peu différent parce que ce sont des dialectes, du coup, mais on se comprend.
tous ensemble, il y a presque les mêmes mots, mais il y a juste une petite différence au niveau dialecte pour différencier que ça, c'est un Maoré, c'est un Grand Comorien, c'est un Anjouanais. Juste dans le langage, on peut connaître que c'est un Anjouanais ou c'est un Grand Comorien. Oui, exactement. Oui, exactement. Et au niveau de la musique, au niveau de la musique, il y a aussi des différences. Je vais voir Atouman tout à l'heure, mais là, avec toi, là, est-ce que toi, tu es pas musicien, tu m'as dit, hein? Oui. Tu es pas musicien, mais je veux entendre ta voix de non-musicien, de non-chanteur. Hein? Est-ce que toi, tu ressens, quand tu écoutes la musique de ces îles-là, qui est Anjouanais, qui est de Moroni, qui est de la Grande Comore, qui est de Mayotte? Oui, il y a une différence parce que à la Grande Comore, c'est spécialisé sur la musique torab. Ouais. C'est une musique traditionnelle. Je pense que c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Oui, bon, on va en parler tout à l'heure. Une musique traditionnelle spécifique pour la Grande Comore. Mais les autres îles, ils ont aussi leur propre musique. Comme par exemple, en juin, il y a une musique qu'on appelle le Adaha. Moeli aussi, ils ont leur propre musique. Donc ça fait la différence en fait. Dès que tu entends telle musique, tu sens que c'est la Grande Comore, c'est Moeli, c'est Anjouan aussi. Et les traditions culturelles, quand je parle de la culture, c'est que on a des cultures qui n'est pas de la musique, qui n'est pas de la cuisine, mais une culture qui est des cultures de la façon de s'habiller, par exemple, qui forment la culture d'un pays, par exemple. Est-ce que dans ces pays-là, on a une façon différente de s'habiller? Oui, exactement. Là aussi, il y a certaines différences parce que je peux parler surtout de la Grande Comore. La Grande Comore, il y a des vêtements culturels que dès que vous voyez la personne, on ressent que c'est un Grand Comorien quand il porte ces habits-là. Mais encore une fois, ces genres d'habits, c'est pas n'importe qui peut les mettre. Par exemple, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a fait le grand mariage. Le grand mariage, tu me l'avais dit la dernière fois pour ce grand mariage. Voilà, mais dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on porte? Qu'on soit à Moélie, qu'on soit à Anjouan, qu'on soit à Grande Comore, qu'on soit à Mayotte. Mais au niveau habillement, avant, il y avait une différence, mais avec la nouvelle génération, l'évolution et tout, on n'arrive pas à faire vraiment la différence. Parce que tout le monde s'habille de façon occidentale. Voilà, surtout de manière occidentale. Tout le monde veut imiter l'Occident. Du coup, on n'arrive pas à vraiment différencier qui est le grand Comore. C'est vraiment dans les grosses occasions où on s'habille de façon traditionnelle. Voilà, c'est ça. C'est vraiment dans les grandes occasions, les mariages, les cérémonies. Lorsqu'il y a un événement de l'État, par exemple, il inaugure quelque part, là, vous voyez que lui, la manière dont il s'est habillé, c'est un Grand Comorien. Lui, c'est un Moélien, c'est un Anjouanais, c'est Maoré. Voilà. Ouais, d'accord. Je vais parler un peu de musique, si tu veux bien. Et pour parler de musique, je vais aller voir Atouman. Atoumani. Atoumani, oui. Atoumani, hein, Atoumani. Et la musique et toi, c'est une grande histoire d'amour, ça, je sais, parce que tu le pratiques, tu le fais depuis très longtemps, quand même. Et cette musique que tu fais là, c'est une musique qui est propre aux Grandes Comores, ou bien sinon c'est une musique qui est une musique un peu fusion entre les 4 îles des Comores. Avant de commencer, je tiens à vous remercier beaucoup, Canal Austral. Oui. Ça me fait plaisir de vous voir ce soir. Mais pour répondre à cette question, c'est la musique, comme vous venez de le dire, c'est je parle de Torab, je parle de Grand Comore. J'ai commencé depuis longtemps, très longtemps, quand j'étais petit. Aux alentours, je vais dire, moi et mon tonton, lui c'est un musicien, c'est un grand chanteur, tout le monde lui connaît. Du coup, j'ai commencé là, je chante un peu sur la route, du coup, il m'a vu, du coup, il m'a dit, viens
viens chanter parce que tu chantes bien. Voilà, ça commence comme ça. Et du coup, bon, voilà, avant, parce que j'étais un étudiant à l'époque, et j'avais un peu peur. J'avais un peu peur par rapport aux parents. Comme vous saviez, un étudiant, faut pas faire des bêtises. Bien sûr. Du coup, j'avais peur. Je me cachais pour aller quand il y a une répétition. Voilà, je me cachais pour aller pour voir mon tonton. Après, quand il y a une occasion, il me dit ben viens chanter. Voilà, ça commence comme ça pour moi la musique. D'accord. Et la musique aujourd'hui, c'est ton métier ou sinon c'est vraiment une passion? Je vais dire bon, c'est une bonne question parce c'est compliqué. Ouais, parce que à l'époque, comme je veux vous dire, c'était un peu, c'était pas vraiment dans ma tête en fait. C'était un passion, voilà. C'était pas vraiment. Je veux dire, c'était pas au fond en fait. C'était juste chanter, voilà, fait plaisir aux gens, mais c'était pas vraiment dans la tête. Mais c'est les gens qui m'a fait venir, qui m'a fait rentrer dedans pour que je suis comme ça. Mais au vrai, c'est pas un métier. Un métier. Voilà, c'est pas un métier que j'aime vraiment. Voilà, ouais, c'est juste une passion. Mais comme les gens aiment vraiment quand je chante, et du coup, ben voilà, je me suis lancé. Est-ce qu'à Mayotte, ben parce que toi, tu es installé à La Réunion, hein, mais est-ce que quand tu pars à Mayotte, là-bas, tu fais des prestations, tu vas chanter un petit peu chez les gens comme ça, ou dans des manifestations? Ça existe, hein, chez vous à Mayotte, là-bas. Ah, ouais. Mayotte, excuse-moi, aux Comores, là-bas. Aux Comores, oui, ouais, exactement. C'est évidemment, c'est quand je suis parti beaucoup de villes, de villages aussi. Il y a des grands chanteurs que je chantais avec, des grands producteurs qui maintenant ils sont en métropole. Voilà, ils me connaissent très bien. Mais quand je chante, alhamdoulilah, c'est un Comorien. Je veux dire, ça veut dire merci. Et tout le monde aime bien ce que je fais. Bien sûr. Voilà. Mais Atoumani, dis-moi, oui. Dis-moi. Quand je t'écoute chanter, j'ai l'impression d'écouter une chanson arabe, une chanson que j'ai écoutée quand j'étais au Maroc. Enfin, moi, de mon point de vue. Oui. Hein, on a vraiment l'impression que c'est une prière avant tout, avant d'être une chanson collective, une chanson populaire, hein, une prière avant une chanson qu'on pourrait éventuellement chanter dans les mosquées, je ne sais pas. Mais dis-moi, cette façon de chanter là, c'est vraiment chanter, prier, ou bien chanter pour s'amuser? Moi, je vais dire c'est pour s'amuser, parce que nous, la musique, il fait pas partie de, je vais dire, de prière en fait. C'est deux choses différentes. Ah ouais. Parce que mais on chante aussi quand on est dans les mosquées. Non. On chante pas dans les mosquées. Nous, on chante pas dans les mosquées. C'est interdit. Pour le Comorien, c'est interdit. C'est interdit de chanter dans les mosquées. Désolé de le dire, mais c'est interdit. Voilà. Nous, le Comorien, religion musulmane, c'est pas bon du tout de chanter. Et la musique, c'est une passion. La musique n'est pas liée à la religion. Complètement pas liée à la religion. Non, du tout. C'est une passion. Voilà. C'est comme mon frère Mondir, il vient de le dire. Il y a la religion et le passion. Voilà, c'est deux choses différentes. Mais c'est pas incompatible. Je veux dire, Allah n'empêche pas de chanter. Excuse-moi, mais je sais si pas. Si vous permettez. Non, je sais pas. Je pose des questions. Oui, t'as raison. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi et qui ne le savent pas aussi. Non, je sais pas. Franchement, c'est une question. Je laisse à mon frère Moudir peut-être que toi tu pourrais nous expliquer. Je reviendrai avec toi un instant. D'accord, il n'y a pas de problème. Oui, je repose ma question. Est-ce que Allah est d'accord si on chante? En fait, sur cette question-là, il y a des divergences. Entre les écoles musulmanes, il y a des divergences. Il y en a qui disent que la musique, c'est interdit au niveau de la religion musulmane. Il y en a d'autres qui n'interdit pas la musique, donc avec des appuis bien sûr. Mais nous Comoriens... Que dit le Coran là-dedans? Ah, je peux pas...
Je sais pas. En fait, je ne suis pas imam. Oui. Du coup, cette question, que dire le Coran sur la musique? C'est une question quand même assez simple. Hein. Est-ce qu'on a le droit de chanter ou on n'a pas le droit de chanter lorsqu'on est musulman? C'est ce que j'essaie de... On a le droit de chanter. On a le droit de chanter. Comme mon frère vient expliquer, oui. C'est... je veux dire, il y en a qui disent c'est pas bon par rapport à nous, les Comoriens. Je vais dire, comme je le dis, c'est pas interdit, ou bien c'est pas... Vous êtes Comorien et musulman. Oui, Comorien. Hein? Et musulman, je suis d'accord. Oui. Hein? Mais est-ce que vous êtes aussi musulman du monde? Oui, on est des musulmans, ouais, évidemment. Oui. Mais comme je veux bien vous expliquer, je veux dire, il y a une cause quand tu chantes, parce que nous, on a comme on vient de le faire là, le torab. Ça, c'est une traduction comorienne. Et ça veut dire, et les gens qui disent que c'est interdit, c'est par rapport au programme, en fait. Parce que nous, les Comoriens, moi, je vais dire mon village, s'il y a le torab, là, maintenant, on a interdisé des femmes de venir voir. C'est ça qui interdisent, en fait. C'est ça qu'on dit que c'est pas bon. D'accord. Voilà. Et sinon ça, voilà. Mais quand tu chantes, par exemple, à Toumani, quand tu chantes dans tes textes, que moi je comprends pas, hein, parce que c'est du... D'accord. C'est ta langue. Tu parles de quoi là-dedans? De l'amour. Moi, toutes mes bonnes... je suis mélangé le créole. Pardon. Mais tu peux mélanger le créole. Ok, d'accord, parce que c'est ma base, en fait. Bien sûr, et moi, quand je chante, c'est tous mes bonnes chansons, c'est de l'amour. C'est de l'amour. C'est de l'amour, surtout, si vous me permettez, surtout des chansons de ma femme. Voilà, exactement. Mais des fois, je chante des chansons qui sont un peu différentes de l'amour, mais c'est pas tout, c'est pas des insultants ou bien, parce que je sais que c'est un métier que tout le monde veut voir. Tout le monde veut écouter, et du coup, voilà. Est-ce que dans tes chansons, à Toumani, dans tes chansons, dans tes textes, hein, dans ce que tu chantes là, est-ce que quelquefois tu es un petit peu engagé? C'est-à-dire, est-ce que quelquefois dans tes chansons, évidemment, tu te dis que le gouvernement qui est en place, par exemple, n'est pas bon? Les règles qui sont faites dans ton village n'est pas bon, ou dans ta ville, c'est pas c'est pas, parce que il paraît que lorsqu'on chante, eh ben, le message il est passé 10 fois mieux que lorsqu'on dit quelque chose comme ça. Toi, tu es un chanteur un peu engagé aussi dans ce que tu fais? Ouais, comme je le dis, premièrement, moi, les chansons, c'est impatient, comme je le dis, mais... tu fais passer les messages là-dedans. Voilà, et c'est, comme je veux dire, c'est pas de penser de chanter des musiques comme vient vous le dire, il s'agit de village ou bien de gouvernement ou bien non, c'est pas dans ma tête, c'est pas encore je suis pas encore l'intention de ça en fait. Moi je me suis basé dans l'amour, comme je vous dis. Voilà. Je ne vais pas aller, parce que moi je ne suis pas un chanteur engagé. Politique, voilà. Tu veux pas de la politique. Voilà, politique. Mais est-ce qu'il y a d'autres chanteurs que tu connais, que tu côtoies au Comores là-bas, qui sont des chanteurs engagés? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont engagés comme ça. Parce qu'il y a mon frère qui s'appelle Kamardine, lui, ses chansons, il parle de tout en fait. Il parle de tout, il parle de gouvernement, il parle de ce qui se passe, le mal, le bien, tout ça. Lui, oui. Et mon tonton aussi, que je l'ai dit là, Basile, c'est... Mais moi, non. Moi, toi, tu as choisi l'amour. Voilà. Tu as choisi de faire des chansons qui adoucissent les mœurs. Voilà, qui est en douceur. Quelqu'un qui va attendre, il va apprécier, il va tout... voilà. Mais je n'ai pas dit que je ne veux pas. Je sais pas. Mais maintenant, non. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Pour l'instant, je reste... sur l'amour en fait. Voilà. Et toi, d'un œil extérieur, c'est-à-dire que tu es comorien, tu ne chantes pas, mais tu écoutes les chansons. Quand tu écoutes les chansons des Comores, hein,
ou de toute l'archipel des Comores. Hein, c'est-à-dire, hein, tu es plus attiré vers des chansons qui parlent de l'amour, ou bien des chansons qui sont un petit peu plus, qui bougent beaucoup, parce que j'ai écouté tout à l'heure, il y a des chansons qui bougent, hein, il y a des chansons qui font danser. Moi-même, j'ai dansé tout à l'heure avec vous. Tu es plus dans quoi, toi? Moi, j'écoute tous les styles, en fait. Ouais. J'écoute ceux qui font des chansons amoureux, j'écoute ceux qui parlent de la vie de tous les jours. Là, tu me fais une réponse de politique, là. Hein, ça s'appelle une réponse de politicien. C'est-à-dire, il n'y a que les politiques qui disent ça. Moi, j'aime tout. Je fais pas de différence. Mais quand même, entre nous, il n'y a personne qui nous écoute. On est juste tous les deux, là. C'est moi un petit coup. Oui, tu aimes quoi comme musique? Franchement, l'amour? Ou bien sinon la musique qui bouge et qui danse, ou peut-être la musique sensuelle, ça existe aussi chez vous, ça, cette musique qui attire, qui font que quand tu danses comme ça, tu regardes les autres et on drague aussi dans ces musiques-là. Excuse-moi, Toumani, hein, je pose la question. Est-ce qu'on peut... Moi, je sais pas, je suis nouveau là-dedans, j'arrive et puis je vous découvre et je pose les questions pour faire en sorte que les gens qui nous regardent savent aussi que lorsque vous faites votre musique, on peut aussi, comment dire, jacasser, non peut-être pas jacasser, mais créer des relations aussi avec les hommes et les femmes aussi, parce que sinon, comment vous faites tous les jours pour se rencontrer? Moi, personnellement, si vous voulez que je vous dise exactement la musique que moi j'aime écouter, c'est celle qui parle de la vie de tous les jours. Parce qu'il y a des messages qui sont véhiculés dans ce genre de musique, des conseils aussi. Du coup, j'aime bien écouter ce genre de musique. Il y a des artistes qui se sont focalisés sur ce genre de musique. Du coup, il y a des artistes que tu connais, des noms, tu connais là-bas, comme ça. Tu pourrais nous citer? Il y a un artiste connu, pas qu'aux Comores, mais au niveau international, qui s'appelle Salim Al Amir. Ouais. Lui, ses chansons, il se base dans de tout, en fait. Ouais. Il parle politique, il parle de la vie de tous les jours, il parle de l'amour, en fait. Il englobe tout, il parle de tout. Donc, moi, personnellement, j'écoute les chansons auxquelles il parle de la vie de tous les jours. Parce que il essaie de mettre des messages dedans. Et ça fait plaisir d'écouter. Et bien sûr, comme c'est écouté par un plus grand nombre de personnes. Hein. Voilà, donc, du coup, c'est des messages qui font réfléchir quelques personnes et qui font peut-être faire en sorte d'avancer les choses aussi. Voilà. Hein, c'est tout ça. Hein, c'est tout ça. Hein. La musique, c'est bien, hein, mais que seraient ces chansons, que seraient ces textes s'il n'y avait pas la musique à l'arrière? Comment on peut qualifier ces musiques-là à Toumani? Comment on peut qualifier cette sonorance, comme on dit, c'est quoi là? Nous, on connaît le Sega, on connaît le reggae, on connaît le jazz, on connaît le maloya aussi chez nous. Mais cette musique-là que vous faites là, il a un nom, cette musique-là. Comment on peut le qualifier, ça? Oui, c'est une très bonne question, parce que c'est vraiment notre devoir. Maintenant, nous, notre association. Et certainement, franchement, ça me fait plaisir de vraiment me poser cette question. Parce que nous, comme vous l'avez dit avant de commencer, la musique comorienne, on est basé juste aux Comores. Mais là, c'est là qu'on voit qu'il y a une révolution. C'est ce qu'on aimerait savoir demain. Du coup, la musique, c'est... Comme aujourd'hui, voilà, comme aujourd'hui. C'est qu'on a pensé, je pense que ça va réaliser demain, parce que c'est la première fois, comme je vous le dis, que je suis venu au Canal Austral. Et du coup, là, je vois que ça va évoluer au niveau de la musique, parce que, voilà, ça commence petit à petit après. Mais la musique, nous, on dit Torab, à la base, Torab. Ça veut dire quoi, Torab? Torab, je ne sais pas comment je vais vous expliquer pour bien comprendre. Oui. Mais Torab, c'est un nom comorien, Torab. Ouais. Voilà.
Ça, il faut demander les anciens. On peut pas traduire ce mot-là. Oui. Moi, je me suis... Voilà. J'attends du Torab. Cette musique-là, elle a un nom. Je parle pas des textes, je parle pas de la chanson, c'est la musique lui-même. Elle a un nom. Oui. Torab. C'est la Torab. C'est la Torab. Voilà. C'est exactement comme le Sega chez nous. Sega, voilà, exactement. Hein? Ouais. Comme le Sega. Et Zuklov. Il y a des jazz, il y a de tout, mais ça c'est Torab. Ouais. Mais il y a les Comoriens aussi. Elle est propre aux Comores ou elle est aussi dans les îles des Comores? Propre aux Comores, je vais dire. Propre aux Comores. Ouais. Grande Comore. Mais quand je vous ai écouté tout à l'heure, qu'on a écouté depuis tout à l'heure, on a l'impression que c'est une connotation un petit peu arabe aussi quelque part. Oui, exactement. Exactement, parce que la Torab, c'est ça. On dit Torab par rapport parce que ça, c'est des anciens. Je pense que je vais passer à mon frère Mondir parce que lui, c'est un étudiant, il connaît l'histoire mieux que moi. Voilà, il va vous expliquer vraiment où c'est vient ce Torab, ou bien où c'est commencé jusqu'à Comores, parce que c'est pas venu direct au Comores, mais voilà, commencé, c'est vraiment une connotation arabe de cette musique-là. Elle est tirée de la musique, de la musique je dis la musique arabe parce que je sais pas quel mot il faut employer, de l'Arabie saoudite. Arabe, c'est de la musique du Moyen-Orient quand même. Oui, en fait, le mot elle-même, Torab, c'est pas vraiment d'origine comorienne. Ça vient de l'arabe, quand vous parlez tout le temps l'arabe, ça connote de l'arabe. On va dire du Moyen-Orient plutôt que l'arabe, parce que des fois c'est un peu péjoratif de dire que c'est de l'arabe. Du Moyen-Orient, on va dire. Parce que c'est effectivement le Torab comorien. C'est venu à partir du Moyen-Orient et aussi à Tanzanie aux années 60, comme ça, aux années 60. C'est là où le Tarab est né aux Comores. Donc, quand à l'ancienne, le Tarab ancien, mais c'est pas le Tarab que les Comoriens font aujourd'hui. Vous verrez que les instruments, même les instruments que les anciens utilisaient, c'est pas celle qu'on utilise. Nous, là, vous avez utilisé la guitare, la basse, la batterie, les instruments modernes, on va dire. Il y avait les violons et tout. Donc, c'était des instruments importés de l'Orient vers les Comores. Bien sûr. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette musique-là. Je pense que même si on était là encore jusqu'à demain matin, on aurait pu encore en parler à toute manière. De cette musique-là. Moi, je vous propose qu'on revienne la prochaine fois. Ah oui, avec plaisir. Et qu'on en parle encore de cette musique qui est passionnante, cette musique qui fait danser. Moi, il y a Calix qui était là tout à l'heure. Et Calix, c'est notre doyen de Canal Austral, 75 ans. Ça fait des années qu'il est là chez nous. Et il m'a dit tout à l'heure quelque chose que j'ai aimé. Il m'a dit que cette musique-là que vous êtes en train de jouer là, je pourrais l'écouter toute la nuit sans me lasser. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi, nous parce aussi. Que je me suis dit que moi aussi. Oui, c'est une musique qu'on peut pas s'en lasser parce que ça peut faire une veillée mortuaire. Ça peut faire un mariage. Ça peut s'adapter à toutes les circonstances, cette musique-là. Exactement. Moi, je veux dire par rapport à la musique, parce qu'il y a des choses que je dois dire. Oui. Nous, les Comoriens, on dit Torab, mais comme un artiste, un grand chanteur, nous, on peut chanter de qualité de la musique, pas que Torab. Voilà, comme moi. Tu peux chanter de j'ai des chansons de Zuklov. Voilà, j'ai des chansons de R&B. Voilà.
Voilà, je profite de l'occasion de le dire là, sur la télé. Écoute, tu sais ce qu'on va faire, c'est que la prochaine fois, tu viendras nous faire un petit peu de soupe d'oeuf. D'accord. Et pourquoi pas un petit Sega aussi. Voilà, même Sega, je peux chanter. Sinon, s'il n'y a pas de souci. Un petit Sadeg aussi. Voilà. Qui sait. En tout cas, merci beaucoup. De rien. Merci à vous aussi. Ça me fait plaisir de vous voir ce soir. Franchement, c'est qui nous regarde aussi. Franchement, ça me fait plaisir. Ils nous regardent tous là au Comores, là-bas, sur Canal+, chaîne 23. Je vous souhaite une très bonne soirée à tout le monde. Voilà, à la prochaine, Inch'Allah. Merci à toi aussi. Merci, je vous en prie. Moi, je prends l'occasion... Marie, viens, l'occasion de faire un petit bisou à ma femme, bien sûr, qui est à la maison, qui me regarde. Moi aussi, un petit bisou à ma femme. D'accord. Et mes enfants aussi. D'accord, ok. Ouais. Attends, avant de finir, il y a Marie qui vient. Viens, parce qu'il y a un anniversaire là. Oui, il va chanter, t'inquiète pas. Vous avez un fan club qui est impressionnant ici. C'est ma sœur, c'est ma grande sœur. D'accord, ok. Et je l'aime bien. Voilà, il est sympa, franchement. Ok, vous êtes tous comme ça. Vous êtes dans une communauté où vous aimez tous comme ça. Et ça, c'est vraiment. Et je pense qu'il y a beaucoup qui devaient prendre l'exemple là-dessus. Ah oui. Ouais, ok. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui. Comme d'habitude, bien sûr, nous on se retrouve la semaine prochaine dans de nouvelles émissions Paroles d'artistes sur Canal Austral, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine. Shonga nimrutso huza ujomba we mwenza moja emana shahudu we uretsi wo wenyisho washirenge welezao bawe we hamba wambari emana nitumbavi utsikiri hutilwa shonga nimrutso huza ujomba we mwenza moja emana shahudu we uretsi wo wenyisho washirenge welezao bawe we hamba wambari emana nitumbavi sijabariha asibabuda we heweneke ngozi juo owahunirongoza nimtie bile edamu yangu gendo hawe enafasi mguu yanivayo ekuniyondawe bonatasha sipwabwatsi ujirani zonamdao shagizonionao zijisao lata wahangu vanuwe kulatsa hindu itsotsinge mare zonga muzijue ziungotsa hao pia ni ujwa uzila zokazi wawazo ujiva janjizi sukari aveza uje ujomi hononiha yaimare kabwatima ekajuma ushirizana itowatso uzanza ngoma
ladha wangu we kuna shonga hakika mitsiziono barangwe tuna hujua yona kuzidi baraka ebandenge masihu yaja siono huni walea imwambaenge dunia ihisarijo himisa ladha wangu we kuna shonga hakika mitsiziono barangwe tuna hujua yona kuzidi baraka ebandenge masihu yaja siono huni walea imwambaenge dunia ihisarijo himisa Hulunileti sidundokaza ndono wa huru chao nejatsi hombia waone tabida jezeka bwawe ubambao yegu ya hao yo ya hangu ejwambada etsena yenandrabo gamula biyobo wa hangu nawezo sinahu ladha wangu banuwe kulata hindu ito sinemare zonga mzi eziungoza hao pia miujwa uzila zokazi wawazo uchiba janjizi sukari beza uje uchomi holonia yaimareka wazima eka juma ushirizana ito wazo uzanza ngoma beza uje uchomi holonia yaimareka wazima eka juma ushirizana ito wazo uzanza ngoma shonga ni mbuto huta ujomba we mwenza buja imana shahudu we urensi we nyisho washirenge wendezao na wewe hombo habari imana nitombwa abiri utsikiri hutilwa shonga ni mbuto huta ujomba we mwenza buja imana shahudu urensi wowe nyisho washirenge wedezao na wewe homba habari imana nitombwa abiri sijabariha hasiba muda we hewe neke ngozi juo wahunirongoza ni mtie bile idamu yangu ngendo hawe yenapasi mgu ya libayo Yodawe monatasha Sipwa wati ujirani zona dao Shambizoni onao zinjisao Lata wahangu Vanuwe kulata Hindu ito sinemare Zonga mziki Ezi ugoza haopia Miucho uzila Zokazi wawazo ujiba Janjizi sukari beza uje uchumi hononia yaimani kawatima eka juma ushirizana mtu wazo uzanza ngoma beza uje uchumi hononia yaimani kawatima eka juma ushirizana mtu wazo uzanza ngoma Merci, merci, merci.